à une femme veuve de te nourrir. Maintenant, il y a plusieurs aspects ici que nous pouvons voir. Le premier aspect, c'est que cette femme veuve, elle n'a rien. On se comprend, elle n'a rien. Et la Bible nous dit qu'elle a dit à Élie que tout ce qui reste, ce n'est qu'une petite farine. Et quand elle va manger, c'est fini. Ça sera la mort. Elle n'a rien. On se comprend? La deuxième chose ici, là, c'est que c'est une veuve qui a un enfant. Maintenant, lorsque je préparais cet enseignement, l'esprit qui à moi m'a dit que mon fils, je veux que tu expliques aux hommes qui maltraitent leurs femmes. Cette partie-ci très bien. Il faut que tu les expliques ça. Cette partie-ci. Maintenant, cette femme, elle est veuve. N'est-ce pas? Son mari n'est plus là. Ça veut dire que son mari n'est plus là. Maintenant, il y a deux choses. Soit son mari est mort de façon naturelle, soit Dieu a pris son mari. On se comprend? Soit son mari est mort de façon naturelle, que son temps est arrivé, soit Dieu a pris son mari. On se comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a pris son mari? L'Esprit a me dit que mon fils, il faut dire aux hommes qui maltraitent leurs femmes que s'ils continuent à maltraiter leurs femmes, je vais les éliminer. Et quand ils vont mourir, je vais envoyer quelqu'un pour venir s'occuper de leurs femmes. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que c'est que sans eux, cette femme-là ne va pas vivre. Attends, laisse-moi te dire. Peut-être tu m'écoutes. C'est le Seigneur qui t'a envoyé venir m'écouter. Laisse-moi te dire. La femme que tu maltraites là, sa vie ne dépend pas de toi. Hein. La femme veuve aussi là. Tu es en train de m'écouter, non? Tu savais que tu allais m'écouter. Tu ne savais pas, mais tu es en train de m'écouter. N'est-ce pas? La femme veuve aussi là. Est-ce qu'elle savait que Dieu l'a choisi pour envoyer un prophète dans sa vie, pour l'aider pendant la sécheresse? Elle ne savait pas. Mais la Bible dit que Dieu l'a choisi pour pouvoir l'utiliser afin d'aider un homme de Dieu. Donc toi qui penses que sans cette femme-là, que sans toi, cette femme ne va plus vivre, laisse-moi te dire que si tu continues, non seulement le Seigneur va envoyer l'ange d'abord venir te frapper, mais quand tu vas mourir, elle va continuer à vivre. Et laisse-moi te dire, elle va vivre très bien. Elle va vivre très bien. Si le Seigneur voulait même, c'est parce qu'il sait que ceux qui ont son esprit devaient comprendre. Nous pouvons même être garantis que même l'enfant de cette femme-ci-là, certainement, est devenu un très grand monsieur. Et quand il va devenir un grand monsieur, toi tu seras à mort. Il va bien nourrir sa mère. Elle va bien manger. Et toi-même tu es déjà mort. On va t'oublier. Je parle surtout aux hommes qui aiment maltraiter les femmes là. Parce que tu crois que ta femme est devenue le tam-tam. Que quand tu rentres, les démons ont pris toute ta tête. Tu commences à tabasser ta femme comme si c'était un tam-tam pour toi. Un homme de Dieu, un chrétien ne touche pas sa femme. On se comprend? Un chrétien, si tu dis que tu es un chrétien et que tu as l'esprit de Dieu, tu ne touches pas ta femme. Ça ne dépend pas de ce qu'elle a fait. L'esprit de Dieu ne peut jamais t'amener à toucher ta femme, physiquement. Si tu touches encore ta femme, si tu as encore cette habitude, il faut savoir que tu es encore possédé. Et tu dois prier, n'est-ce pas, pour cette délivrance-là. On se comprend? C'est très important. Maintenant,